Soyez debout, on va lire la Bible ensemble. Ce soir, je parle du thème péché, iniquité et génétique. Dis avec moi péché, iniquité et génétique. Dis avec moi péché, iniquité et génétique. Mais je vais commencer par la génétique. Donc, écoutez-moi calmement et très bien. On va lire, on est tous debout pour lire la parole de Dieu, comme dans les synagogues. On va tous être debout, je vais lire. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Maître Mpoï. Genèse 6, 1 à 12. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que de filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Dis avec moi les fils de Dieu. Encore les fils de Dieu. En hébreu, c'est le mot Bene Elohim. Ok? C'est le nom Bene Elohim. Ok? Ben Elohim. Ok? Ben Elohim. On continue. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours sont de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent famés dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit: j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Dis avec moi Moïse. Noé était un homme juste et intègre. Regarde ton voisin, dit Noé était intègre. Change de voisin, dit Noé. Dis à ton voisin, Noé par contre était intègre. Ok, on peut continuer. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici elle était corrompue. Donc Dieu regarda toute la terre. Dieu a regretté. Toute la terre était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Lisons le verset de Genèse. Genèse 3, 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc Dieu ici annonçait au serpent, n'est-ce pas? Il a dit, je mettrai l'inimitié entre ta et la postérité de... Ok. Ta postérité à toi va mordre la postérité de la femme où? Mais celle de la femme va faire quoi? Va l'écraser où? Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous en acclame très fort. Je sais qu'on a des carnets et des bibles. On peut acclamer très fort. Maintenant qu'on est assis. Alléluia. Acclame mieux que ça. Aujourd'hui est un grand jour. En tout cas, vous qui êtes en direct, partagez, invitez vos amis. On va aller
prophétique, au scientifique, au mystique. On va vraiment tourner un peu partout. Mais je crois que l'Église a besoin d'entendre ce message. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler sur, en continuant la même ligne d'idées, éviter les mouvements dans la salle. J'ai besoin ce soir que vous puissiez bien m'écouter. Alors, je parle du grand thème, ton sang est ton plus grand problème. Dis avec moi, mon sang est mon plus grand problème. Vous allez comprendre, ton plus grand problème, ce ne sont pas les démons. Ton plus grand problème, ce n'est pas le diable. Ton plus grand problème, ce ne sont pas les ennemis qui sont haineux ou jaloux de toi. Ton plus grand problème, c'est d'abord ton sang. Dis à ton voisin, ton plus grand problème est d'abord ton sang. Alors hier, j'ai commencé à expliquer d'où venait la création du sang. Et je vous ai dit, Dieu a créé l'homme tripartite. L'homme est selon 1 Thessaloniciens 5, verset 23, esprit, âme et corps. Il est pneuma, il est psyché et il est soma. Là, c'est en grec. Il est ruach, il est nefesh et il est adama en hébreu. Ok? Azamolimo, molema, penzoto. Il est esprit, il est âme et il est corps. Dis avec moi, je suis esprit, j'ai une âme et je suis dans un corps. Et je l'ai expliqué hier dans Genèse 1, Dieu a créé l'esprit de l'homme et de la femme. Genèse 2, Dieu a formé l'homme. Dieu a formé le Adama. Ok? Adama veut dire rouge ou bien argile. Donc Dieu a formé la terre. Il a donné une forme à la terre. Il a pris l'esprit, quand il a mis dans le corps de l'homme, automatiquement, la fusion de l'esprit et du corps ont formé ce qu'on appelle l'âme. Et l'homme devint une âme vivante. L'esprit le met en contact direct avec Dieu parce que c'est la partie que Dieu a créée. L'âme, le corps le met en contact avec le monde physique parce qu'il vient de la terre, c'est la poussière. Mais l'âme le met en contact avec lui-même. L'âme, c'est le meilleur du spirituel et du physique. L'âme, c'est la fusion de ce que Dieu a hérité. L'homme a hérité de Dieu et il a hérité de la terre. L'âme est la dernière création de Dieu lorsqu'il a créé l'homme. L'esprit existait déjà, le corps a été formé ensuite, mais l'âme est venue juste après. Et l'âme est très précieuse parce qu'elle a le meilleur de l'esprit et elle a le meilleur de la terre. Amen, amen. Et on s'est posé la question, quand est-ce que Dieu a créé le sang alors? Et je vous ai dit, le sang a été créé au même moment que l'âme a existé. Pourquoi? Dans Lévitique, il est écrit que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. Dis avec moi, l'âme se trouve dans le sang. En d'autres termes, quand l'homme est devenu un être vivant, son cœur a commencé à battre, le sang a commencé à être pompé dans tout l'organisme, l'âme est à l'intérieur du sang et l'homme a commencé à respirer et à vivre. Et je vous ai dit hier, il y a une connexion entre le naturel et le physique. Entre le naturel et le physique. Je répète, entre le naturel et le physique. Je répète, entre le naturel et le physique. Est-ce que l'âme est physique? Est-ce que l'âme est physique? L'âme est naturelle? Non. Il y a un lien entre l'invisible et le visible, entre le surnaturel et le naturel, entre le visible et l'invisible. Le cœur que tu as est naturel, n'est-ce pas? Le sang que tu as est naturel, n'est-ce pas? Mais l'âme que tu as est invisible, est spirituelle, est surnaturelle. Mais remarque bien, quand ton cœur fait une crise cardiaque, ton cœur cesse de battre, le sang cesse d'être pompé, l'âme ne sait plus circuler en toi. Quelque temps après, si on ne fait pas de massage cardiaque, si on ne te réanime pas, qu'est-ce qui va se passer? Ton âme va quitter ton corps et on dit que la personne est morte. L'expression qu'on utilise, c'est quoi? Elle a rendu l'âme. Elle a rendu l'âme. Donc l'âme est sortie du corps. Quelqu'un fait une hémorragie, le sang coule encore et encore et encore. C'est une femme qui a mis au monde par césarienne, c'était difficile. Directement, hémorragie, beaucoup de problèmes. Ou quelqu'un qui a fait un accident et à force de perdre du sang, il perd la vie. Et automatiquement, la personne meurt. Alors, quel est le lien entre le cœur qui cesse de battre
Le sang qui est perdu dans le corps et l'âme qui part. Parce que l'âme est contenue dans le sang. Entre parenthèses. Il y a ce qu'on appelle la télépathie chez les jumeaux. Beaucoup de gens se posent la question. Comment des jumeaux, même si ce ne sont pas des vrais jumeaux, c'est peut-être homme et femme, ou peut-être ils sont femme, femme, homme, homme, mais ils n'ont pas la même morphologie, peuvent avoir des fois, peuvent avoir ce qu'on appelle la télépathie. Vous avez déjà vu ça? Maman, maman m'a pas ça. Celui qui travaille chez moi, papa Denis, ses filles, il a 2 fois des jumelles, il me les souhaite d'ailleurs. Il a 2 fois des jumelles. Lui, il est père, pas père double, mais père quadruple, quadra, cora, non pas cora, quadra, bébé. Il n'aime pas ça. Et il me dit toujours, même nous les connaissons tous ici en Afrique précisément, les jumeaux ont souvent la télépathie. C'est que l'un sent, l'autre le ressent, même s'ils ne sont pas dans la même ville. Les jumelles peuvent être là et pensent à la même chose. Elles finissent les phrases ensemble. Des fois, elles font les mêmes rêves. Elles pensent à la même personne. Quand l'une souffre, l'autre le sent. Et on peut se poser la question, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que les jumeaux et les jumelles étaient ensemble. Et que les jumeaux ont partagé le même sang et la même âme. Voilà pourquoi il y a un contact spirituel. Même s'ils n'ont pas été tous les deux, comme on dit, dans le même placenta, c'est ça? Mais le fait juste qu'ils étaient dans le même environnement, ils ont échangé le sang, ils ont surtout échangé l'âme. Il y a eu un contact d'âme, d'esprit, lorsque les enfants étaient dans un même endroit. Dis avec moi, esprit, âme et corps. Alors ton âme se trouve dans ton sang. C'est ainsi même que je vous avais dit, dans le monde des ténèbres, quand on demande un sacrifice humain, que le sang coule, quand on dit donnez-nous le sang, à vrai dire, on ne demande pas le sang, on demande l'âme. Entre parenthèses. Il y a une autre créature de Dieu qui a été créée, âme et corps, qui a été créée avec une âme, c'est l'animal. La Bible n'en parle pas vraiment clairement. Mais ce qui fait de l'homme homme avec une volonté, une intelligence et des émotions, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et les animaux ont aussi des âmes. Notamment ceux qui ont le sang. Ok? Notamment ceux qui ont le sang. Je fais encore des recherches dans ce domaine. J'ai même l'impression que, en tout cas, les animaux, tous les animaux ont une âme. Parce que ce sont des êtres intelligents. Tu ne verras pas le sang, mais c'est ce qui fait office de sang pour eux. Qui contient leur âme. C'est la sève qui donne la vie, qui maintient la vie en eux, dans leur espèce. Et lorsque vous voyez un animal, l'animal a l'âme qui lui met en contact avec son moi, donc il a une volonté. L'âme a des émotions, l'animal a des émotions. L'animal aussi a une intelligence, le chien en a. Et l'âme, en dehors de l'esprit qui met en contact avec le monde spirituel, l'âme met aussi en contact avec le monde spirituel parce que l'âme est invisible. C'est ainsi que l'ânesse de Balaam avait vu l'ange. Les animaux peuvent sentir. Parce que l'âme est spirituelle et l'âme donne des ouvertures au monde spirituel. Ça amplifie leur instinct. L'animal peut sentir, il paraît même que les chats, lorsque quelqu'un meurt ou veut mourir, et dans un hôpital, la porte est ouverte, le chat ira précisément se mettre sur celui qui est en train de vouloir rendre l'âme, ou qui a rendu l'âme, sans que les gens ne le sachent. Il semble même que les éléphants s'arrêtent toujours là où l'un de leurs a été, l'un de leurs est mort. Parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose de spirituel, d'invisible qui s'est passé là où ils se retrouvent. Certainement à cause de leur odorat, à cause de leur ouïe ou autre chose. Donc, j'aimerais déjà vous dire ceci, mes frères et sœurs. Vous dites déjà ceci, mes frères et sœurs. C'est que Dieu... Je me bats avec quelque chose depuis tout à l'heure. Je vais le faire rapidement. Aujourd'hui, quelqu'un est venu ici. Quelqu'un est venu à l'église. Je ne sais pas qui est à l'église aujourd'hui, mais il y a quelqu'un qui est venu à l'église. Saint-Esprit,
Lève les mains, dis Saint-Esprit, tu es là. Priez juste 30 secondes. Augmente un peu le son du piano. Augmente juste un peu. Voilà. Acclamez, c'est bon. Je fais quelque chose et je continue mon enseignement. Je suis en train de me battre dans mon esprit au fait. Il y a quelqu'un qui est arrivé aujourd'hui à 15h30. À 15h30, cette personne est entrée ici à l'église. Cette personne a un numéro 082 30 90 77. Cet homme est un colonel. Monsieur Benjamin. Benjamin. Il est là. Avancez. Avancez, monsieur. Les lunettes. Vous me cherchez. Pardon? Vous me cherchez. Oui. Depuis un temps. Depuis longtemps. Vous me cherchez. Vous me suivez à Power Channel. Je vois des gens qui me suivent. Votre famille. Oui, il est dit qu'il faut chercher Dieu. Oui. J'ai vu en vous la présence de Dieu. Alors je me suis dit qu'il fallait venir. Vous étiez là à quelle heure? Je suis là depuis 15h, 15h30. 15h30 vous étiez ici? Tout à fait. Vous me cherchez? Oui. Mon esprit a la fréquence ici. Il n'y a rien qui se passe que je ne peux pas voir. Le jour où l'apôtre Le Paul est passé ici, j'ai encore renouvelé quelque chose avec Dieu. On était resté ici avec Maman Simiane jusqu'à vers 23h. On était ici sur l'autel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, rien ne doit m'échapper de ce qui se passe ici. Je dois savoir tout ce qui se passe ici. Je crois que Moïse, là où il est, ce jour-ci, il a peur. Parce qu'il ne me fait aucun rapport, mais je vois les gens avec qui il parle. Même les gens qui font les transferts d'argent. Là, mais je sens qu'il y a une femme qui me cherche. En France. Elle a son neveu qui a fait un accident. Ils sont en France. Je vais les prendre tout à l'heure. Je vois un autre monsieur qui me cherche au Canada. Il est à Montréal. À Montréal. Il est à Montréal. Les gens de Montréal, là où vous êtes, il y a quelqu'un qui me cherche à Montréal. À Montréal. Il y a un enfant qui s'appelle Lucas. Cet enfant n'a pas encore 4 ans. Il y a comme quelque chose qui veut frapper l'enfant comme de Mongolie. Dieu veut le toucher. Monsieur, vous appelez Benjamin? Oui, c'est moi, Benjamin. Vous êtes militaire? Oui. Vous avez 2 enfants? Oui. Benjamin Mwongo. Tout à fait. C'est comment? Exactement. Benjamin Mwongo. Mwongo. Oui. Vous êtes militaire? Oui. Mais ça fait 1, 2, 3, 4 ans Oui. que vous êtes stand-by. Tout à fait. Pas de fonction. Tout à fait. Je suis prophète des rois. C'est pourquoi je suis là.
Il y a eu beaucoup de promesses de promotion. Tout à fait. Mais Dieu vous enlèvera de colonel à général. Amen. Amen, Seigneur. Je sers le Dieu des esprits, des prophètes. Aurélie, c'est qui? Aurélie, c'est ma fille. Junior? Junior, c'est mon fils aîné. On fait ça, il papa. Je vous vois attaché à un homme qui est un général. Oui. J'entends général B-A-N-Z-E. Oui. Vous dites ça comment? Banzé. Banzé, c'est qui? C'est mon chef. C'est votre chef? Oui. Actuellement, nous sommes séparés. Oui. Mais on travaille ensemble pendant longtemps. Dieu n'oublie jamais les bienfaits que nous faisons aux gens. Vous avez travaillé. Oui. Vous avez risqué votre vie. Tout à fait. Vous vous êtes donné plusieurs fois. Dans les lois de l'univers, des fois on peut s'aimer ici, mais on ne moissonne pas ici. On s'aime ici, mais on moissonne là-bas. On s'aime ici, mais on moissonne là-bas. Dieu me dit de vous dire, il va vous donner de moissonner. Tout ce que vous avez rendu comme service, dont la rémunération n'a pas été équivalente à vos sacrifices. Tout à fait. Tôt le matin, tard la nuit. Des fois, manquant même de sommeil. Sacrifiant sa propre famille. Dieu dit, à cause de ce que vous avez fait près de cet homme, il va vous récompenser. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui arrivent à temps à l'église. Amen. Vous avez remarqué, dimanche, Dieu a localisé quelqu'un qui est arrivé à temps. Et aujourd'hui, Dieu localise un homme qui est à yes. Comment? Je vois dans mon esprit, j'aime quand Dieu me parle avec précision. Je vois dans mon esprit une femme. Une femme. On me dit de vous poser la question. J'entends ceci. M-E-T-A. Meta. Et j'entends comme Émilie. C'est qui? C'est mon épouse. Elle est où? Elle est à la maison. Elle est à la maison? Oui. Venez avec elle demain. Amen. Venez vous et votre famille. Et je vous donnerai la direction. Là, je vous ai dit ce que vous savez. Oui. Maintenant, je vous dirai ce que vous ne savez pas. Et en tant que prophète, je vous montrerai la direction de ce que le Dieu qui vous a créé attend de vous demain. Tenez-moi la main. Après 4 ans, la 5e année, le chiffre 5, c'est la grâce. La saison de la grâce et de la faveur commence pour votre destinée. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. C'est fait. Acclamez très fort pour le colonel. Cette église, c'est l'église des généraux, des colonels, des capitaines, des majors. Vous allez voir mon Dieu ici. Je m'impose les mains moi-même pour enseigner. Dis daddy, enseigne. Maintenant, acclame pour que j'enseigne. Maintenant, je veux continuer. Bon, Saint-Esprit. Dis avec moi, avance Saint-Esprit. Non, n'avance pas, pardon. Si tu avances. Non, change de direction, n'avance pas dans cette direction. Parce que si tu continues là, on risque d'avoir une soirée prophétique. Bon, je vais faire un effort de beaucoup enseigner aujourd'hui parce que vendredi, on aura ce que j'appelle prophétique génétique. Donc vendredi, on va prophétiser seulement sur les gènes, sur l'ADN et sur le sang. Et sur l'histoire généalogique de votre famille. Quand tu termines, on te donne la Sainte Seine, tu es délivré. Le mois de mai que nous entamons dimanche sera un mois de surnaturel pour toi. Acclame très fort et je vais commencer. Je parlais de quoi? Voilà. Qu'est-ce que je disais? J'étais à quel niveau? Allumez-moi ça. J'étais à quel niveau? Ok, c'est une parenthèse que je ferme.
Alors qu'est-ce que je disais? Je disais, vous avez un esprit, une âme et un corps. Et votre âme se trouve dans votre sang. Votre âme se trouve dans votre sang. C'est ainsi que dans le monde spirituel, lorsque Dieu exigeait, arrêtez cela, c'est bon. Lorsque Dieu, arrêtez, rentre. Lorsque Dieu, si tu voulais faire quelque chose, c'était avant que je montre que tu allais le faire, pas ici. Parce que dans le monde spirituel, lorsque Dieu exigeait le sang des animaux pour couvrir les péchés, ce n'est pas la puissance du sang qui couvrait les péchés, mais c'était les âmes des animaux qui couvraient les péchés. Parce que l'âme a une puissance, qu'elle soit animale ou qu'elle soit humaine. L'âme est puissante. Je suivais une série, comme j'aime bien suivre les séries, Supernatural, c'est mon fils Ézéchiel qui me l'avait recommandé. Il y a toute une saison où on parle de l'âme. C'est vrai, c'est des choses, des superstitions. Mais j'ai compris combien dans le monde des ténèbres, le diable cherche des âmes. Au point où certains ont vendu leur âme au diable pour le succès. Ils ont vendu leur âme au diable pour l'élévation. Ils ont vendu leur âme au diable. Amen, amen. Ils sont là vivants, mais leur âme est sous le total contrôle du diable. Et vendre son âme au diable veut dire simplement être vivant tout en ayant déjà déterminé son éternité, que l'on passera en compagnie du diable, en guise ou bien en retour d'un service qui nous rend pendant notre vie sur la terre. Amen, amen. Et il y a beaucoup de musiciens comme ça qui ont vendu leur âme et ils savent déjà, on leur a donné jusqu'à 49 ans, 50 ans, ils ne vont jamais arriver. Et ils savent que quand ce sera terminé là, il va aller quelque part. Mais il est à la disposition du diable et de ses esprits. Amen, amen. Donc les âmes ont une grande puissance. Et lorsqu'on dit on va sacrifier des hommes, on a juste besoin de leur âme. Et leur âme, on va utiliser cela. Je termine en disant ceci par rapport aux âmes. J'ai donné l'exemple de Gaumayer ou de beaucoup d'autres pays. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps? Votre carte d'identité, votre passeport, a ce qu'on appelle votre date de naissance. Je suis né un certain 4 octobre. Dans votre passeport ou permis de conduire ou même carte d'électeur, il y a votre date de naissance. Mais il n'y a pas votre date de la mort. Dans votre passeport, avec la minafet, il y a la date d'expiration, d'impression et la date d'expiration. Dans tous vos documents, il y a le jour où vous êtes né et non le jour où vous allez mourir. Mais dans le monde spirituel, le jour de votre mort existe. Parce que le Dieu qui vous a envoyé sur la terre a fixé les limites de votre vie. Amen, amen. Et Dieu a fixé ces limites-là. Mais dans Ecclésiaste 7, il est écrit: ne sois pas méchant à l'excès. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton temps? Ecclésiaste 7. Pourquoi voudrais-tu mourir avant ton temps? Il est possible de mourir avant son temps. Lorsqu'une personne meurt avant son temps, de mort naturelle, ok, à cause de la santé, ou même de mort spirituelle à cause du diable, elle est morte à 32 ans, alors que normalement elle devait encore vivre 10 années. La sorcellerie a tout fait, la personne est morte. Les 10 ans qui restent là, son âme est à la disposition des esprits qui ont provoqué la mort. Oui, parce que je vous ai dit, quand quelqu'un meurt, l'esprit rentre à Dieu qui l'avait créé, Ecclésiaste, et le corps retourne à la terre où elle avait été formée. Mais c'est l'âme qui continue le voyage. Quand quelqu'un meurt avant son temps, une mort provoquée, l'âme là reste à la disposition des esprits qui ont provoqué la mort. Ou si elle est morte de mort naturelle, son âme peut être errante. Elle a ce qu'on appelle un esprit errant, une âme errante. Et des gens peuvent venir faire des pratiques mystiques, prendre cette âme et utiliser ça. Et dans ce pays, il y a des églises où on vend des âmes. Il y a des supermarchés où on vend des âmes. Il y a des marchés où on vend des âmes. Il y a des cathédrales où on vend des âmes. Oui, il y a des lieux où je peux aller, j'achète des âmes. Quand on vous dit par exemple, on te donne telle portion des Écritures à lire ou d'un livre religieux, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, où on te donne d'autres, on te dit répète ça, rajoute ça, fais ceci. Et il y a des esprits qui vont te donner le succès dans ton entreprise. Ton magasin ne manquera jamais des
De quoi? Il ne manquera jamais des... Voilà, écoulement de marchandises et les clients. Vous allez voir directement, tout le monde commence à venir. Ou à la veille de la sortie d'un album, comme ça se faisait avant. Qu'est-ce qui fait que les gens viennent autant? Ceux qui font la mobilisation, ce ne sont pas toujours les démons. Ce sont les âmes qu'on a mis à disposition de cette personne qui vont aller murmurer aux oreilles des gens. Entrer dans les rêves des gens. Quelqu'un dort, il rêve, ou bien toucher les émotions des personnes. Comme ça, quelqu'un commence à ressentir le besoin d'acheter seulement ce ticket pour ce concert. C'est des choses spirituelles qui travaillent. Et ce sont des âmes. Et pire encore, on peut même prendre l'âme de quelqu'un, on le met dans le corps de quelqu'un qui est déjà mort. Et la personne vit. Là, je vais en parler vendredi. Oui, les revenants existent. Les revenants existent. Et comme je vous ai dit, lorsque quelqu'un, on l'a tué, comme à Goma, il y a des gens qui sont morts avant leur temps, leur âme continue à errer là. Écoutez-moi. Pourquoi est-ce que les apôtres, lorsqu'ils ont vu Jésus marchait sur les eaux, ils ont dit que c'est un fantôme. Une autre version dit que c'était un revenant. Parce que les pêcheurs savaient que les hommes dans les navires qui sont morts dans l'eau, leur âme continue à errer là sur les eaux. Et celui qui marche sur les eaux, c'est un revenant. Oui, ceux qui sont morts dans les eaux, leur âme reste dans les eaux. Voilà pourquoi d'Apocalypse, on dit la mer rendra les morts qu'elle avait gardés. Oui, on dit amen bien. On dit la mort va rendre les âmes qu'elle avait gardées. Parce que dans la mer, ceux qui sont morts dans la mer, leur âme reste là. Ceux qui sont morts à Goma avant leur temps, leur âme reste là. Voilà pourquoi il faut des apôtres et des prophètes qui ont une autre dimension. Quelqu'un m'a posé la question, Daddy, au cas où par exemple, nous dans notre famille, on rêve que papa cherche le chemin et il n'arrive pas à se reposer. Qu'est-ce qu'on fait? Un pasteur a dit à la sœur là, laissez les morts enterrer leurs morts. Papa, ça veut seulement dire que cet homme-là, son âme n'a pas encore trouvé le repos. Dans toutes les civilisations, même l'église catholique, les prêtres savent, il faut faire des cérémonies quand la personne est morte pour accompagner son esprit dans le lieu du repos. Je ne prêche pas une doctrine. J'attire votre attention. Il y a des âmes de personnes qui errent et à capacité, dans une grande spiritualité et maîtrise des choses spirituelles, d'amener des gens à se calmer. Et on ne les rêve plus dans la famille. Le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Le monde spirituel, c'est plus réel que le monde physique. Il y a des choses dans le monde spirituel qui existent. Si on ne vous explique pas ça. Voilà pourquoi je dis souvent, nos ancêtres, nos papas, nos grands-mères, nos grands-pères, même beaucoup de prêtres catholiques sont plus spirituels que beaucoup de pasteurs. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Après viendra le jugement. Quel jugement? C'est le purgatoire ou quoi? Non. Le jugement dernier aura lieu plus tard. Mais il y a des choses spirituelles qui se passent lorsque quelqu'un meurt. Dis à ton voisin, mon corps est un mystère. Acclame d'abord que je commence maintenant mon message. Tout le monde aime citer David qui a dit dans le psaume 139, je te loue, ô Dieu, parce que je suis une créature si merveilleuse. Tout le monde aime citer David dans le psaume 139 quand il dit, lorsque j'étais encore une masse informe, un embryon, dans le ventre de ma mère, tissé dans les profondeurs de la terre, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun n'existe. J'aime. Tout le monde lit ce verset pour faire un lien avec sa morphologie. Je suis belle, je suis beau, je suis belle, je suis beau. Frère, tu n'as aucune idée de ce que tu représentes dans l'univers. Dans plusieurs spiritualités, on dit que l'être humain est l'univers en miniature. Autant que l'univers est un mystère qu'on continue à explorer jusqu'à aujourd'hui, autant que l'homme
est un univers qu'on continue à explorer jusqu'à ce jour. Et je vous dis, le jour où tu fais un peu de science, je pense que c'est Louis Pasteur qui l'a dit. Louis Pasteur a dit en son temps, il a dit, peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science nous rapproche de lui. Généralement, ceux qui ont beaucoup fait de science, après avoir fait les recherches, ils ont compris qu'il y a une intelligence qui a créé cet univers. Ce n'est pas le fruit d'un Bing Bang. L'homme n'est pas le produit d'une évolution, selon Darwin. L'homme est le produit d'une intelligence supérieure, d'un savoir suprême qui a créé l'homme. Écoute-moi, le corps est un mystère. L'âme est un mystère. L'esprit est un mystère. Tout ce que Dieu a mis en toi est une créature. Tu es une créature si merveilleuse. Ecclésiaste te dit, de la même manière que tu ne connais pas comment les os se forment dans le ventre d'une femme enceinte, de la même manière tu ne sais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Quand tu fais la science, la biologie, même papa Christian qui a aujourd'hui un bébé, quand tu regardes cette minuscule créature, elle n'a pas commencé ainsi. Elle a commencé un spermatozoïde. Un seul spermatozoïde. Relation sexuelle. Sperme. Et la course a commencé. 800 millions, c'est ça? 800 millions en train de faire une course. Et un seul remporte. Et il cherche une seule chose, l'ovule. Quand il entre, et ça commence à se faire, il descend dans l'utérus, et ainsi de suite. Et 3 semaines après, 1 mois après, 6 mois après, 9 mois après, paf, le bébé sort. Aujourd'hui, c'est un homme qui est debout comme ça devant vous. Frère, il faut faire, dis à ton voisin, étudie un peu la science. Donc toi, tu es là, non, papa. Tu sais quelle est la boucle, c'est la boucle. Frère, tu ne vas pas réduire ton développement personnel à cause de la situation sociale du pays. Dans la vie, il faut se développer. Il faut arrêter les débats terre à terre des Quinois. Le monde, ce n'est pas que le Congo. Même si tu es né au Congo, tu n'es pas un habitant du Congo. Demain, tu peux aller devenir un grand professeur d'université à Francfort, devenir un grand cosmonaute au niveau de la NASA. Ne limite pas ta vie à Kinshasa. Écoute-moi, ne limite pas ta vie au Congo. Ne limite pas ta vie aux élections de 2023. Le bas mène à bien. Moi, je le dis, j'aime le Congo, je suis congolais. Je donnerai ma vie pour le Congo, mais je suis citoyen du monde. Et comme disaient les réformateurs, le monde est ma paroisse. Je ne suis pas appelé, c'est comme ça que quand je suis entré en France, beaucoup de gens me posaient la question, mais papa, comment tu es allé en France, mais tous tes protocoles sont des blancs? Je dis, fils, c'est la stratégie de la communication. Quand je préparais les actions avec le comité, j'ai dit, je ne vais pas voir des noirs autour de moi. Oh, Ivoiriens, oh, Congolais, oh, enlevez-moi les Congolais. Parce que je ne suis pas prophète de la diaspora. Il y a des gens qui disent qu'ils sont prophètes des nations. Mais là, ils vont prêcher. C'est moi les Congolais. Et puis, ils disent Wanabiso Sobalou Balé. Ozane, Tatou, Ani Wadjuli. Yentuimba Oza. Où? À Anvers. À Paris. Tu n'es pas prophète des nations, tu es prophète de la diaspora. Dieu nous a appelés pour influencer les nations et les autochtones. Dis amen bien. Oh, dis amen bien que je t'entends. Je dis mettez-moi les Français, mettez-les autour de moi. Et quand les gens regardaient, un niveau de respect est monté. Papa, tu entreras avec, papa, tu iras avec quelle voiture? On m'a envoyé des Maybach, des Rolls, des Range Rover. J'ai dit la Rolls. Mon père est toujours en Rolls. Moi aussi, je suis en Rolls. Ne te réduis pas aux élections législatives. Tu es plus grand que ce que tu ne penses. Je peux te dire quelque chose? Même ton environnement ne te mérite pas. En fait, tu ne sais pas encore qui tu es. Tu ne sais pas encore ce que tu vaux. Le jour où tu sauras qui tu es, personne ne te dévaluera. Oh, dis à tes voisins, je suis une créature si merveilleuse.
Mais écoutez-moi très bien. Maintenant, je vais commencer mon message. Alors, on va un peu parler de la génétique. Beaucoup de chrétiens, quand ils lisent Psaume 139, ils ne se limitent qu'à l'épiderme, à la morphologie, à ta taille, à ton poids, à ton apparence. Et pourtant, à l'intérieur de toi, il y a la science et la sagesse infinime de Dieu. Et ça, c'est une matière dans laquelle je suis depuis plusieurs années. Ça fait, je crois, depuis 2013 que j'étudie ces sujets. Je me prépare à faire une conférence peut-être en ville. Ça sera une conférence eschatologique. Je vais inviter des professeurs d'université, des politiciens, des eschatologues pour faire un exposé. Et ça sera aussi la sortie d'un livre que je vais écrire sur le transhumanisme. On va aller du prophétique au scientifique, au mystique. On va vraiment aller dans beaucoup de domaines. Et ça, je ne sais pas parler de ça à l'église, mais je vais quand même vous donner une petite portion. Ça fait des années que j'étudie le sujet. J'ai des livres en anglais, à peu près une quinzaine de livres sur le sujet. Je l'ai étudié en grec, en hébreu, j'ai retourné les contradicteurs, les autres thèses. C'est l'un de mes sujets principaux. En tout cas, dans la Bible, actuellement, ça fait 5 ans, j'ai 2 sujets principaux. 1, la mort, c'est l'un de mes sujets préférés. Ouais. Et 2, le transhumanisme. Parce que tu ne peux pas être prophète et ne pas comprendre ces choses. Je vais commencer à expliquer. Alors Dieu a parlé au serpent. Il a dit au serpent, ta postérité à toi va combattre la postérité de la femme. Ok? Le mot, l'équivalent en grec, c'est le mot sperma. Sperma. Directement sperma. Quand on parle de postérité, on parle de sperma. C'est dans le Nouveau Testament ici. C'est le mot sperma qui équivaut à sperme. Ta descendance, ta postérité va combattre la postérité de la femme. Et cette postérité-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Là, on est dans Genèse 3, verset combien? Verset 15, ok? Genèse 3, verset 15 n'est pas loin de Jean chapitre 3, verset. Jean 3, verset. Dieu a aimé le monde, c'est quel Jean? Verset 16. Parce que dans Genèse 3, verset 15, on parle au fait de la bonne nouvelle. C'est la première prédication codée de la bonne nouvelle de la rédemption de l'humanité. L'homme a péché, ainsi que la femme. Le serpent est maudit par Dieu. Dieu maudit la terre. Dieu prononce ses jugements. Dieu prononce ses jugements. Et Dieu fait une promesse. Il dit, la descendance de la femme là, va te vaincre. Tu la mordras certes, oui, mais son talon va t'écraser la tête. Et Satan a entendu cela. Et le plus grand problème de Satan, il savait que sur le plan de la postérité, du sperme, j'ai le terme en hébreu, mais je vous épargne des termes hébreux ce soir. Le terme veut dire aussi sperme ou veut dire descendance, progéniture. Ceux qui viennent après la naissance, ok? Satan avait compris, il s'est dit, ah, Dieu a donc prévu un moyen de me vaincre. Le serpent est sorti du jardin, certes, mais il a commencé une campagne. Quelle campagne? Il était en train de chercher dans son laboratoire comment faire pour que la postérité de la femme ne naisse pas. Oui, parce que si elle naît, ce que Dieu dit de sa bouche, Satan connaît tellement Dieu que ce que Dieu a dit, il va le faire. Il aura un moment de l'avantage, mais dans l'histoire, c'est la postérité de la femme qui va le vaincre. Alors Satan a tout fait pour qu'il y ait un problème au niveau des naissances, au niveau des conceptions, du spermatozoïde, des ovules, du sang et de tout ce qui contribue à la procréation. Amen. Puis fin Genèse chapitre 6. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a eu qu'une seule rébellion au ciel. C'est faux. Il n'y a jamais eu une seule rébellion au ciel. Dans Job, on dit, les cieux sont impurs à ses yeux et Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. Une autre version dit, il n'a pas confiance en ses anges. Dieu n'a pas confiance en ses anges. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une seule rébellion, il y a eu plusieurs rébellions au ciel. Le dragon et son armée combattirent Michael et son armée.
Mais il ne fut pas trouvé le plus puissant. Et il fut précipité ici. Malheur à la terre et la mer, parce que le diable est descendu vers vous avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, à part la chute de Lucifer, il y a eu plusieurs autres chutes qui ont eu lieu. Et même, écoutez-moi très bien, il se peut que jusqu'à aujourd'hui, il y ait encore d'autres rébellions. Voilà pourquoi, tant que vous serez sur la terre, vous aurez des rebelles autour de vous. Tant qu'en toi, il y a le divin, tu es un père de famille, une mère de famille, un père spirituel, il y aura autour de toi des rébellions. Et c'est quelque chose de tout à fait normal. Rébellion ne veut pas dire que le leader est mauvais ou qu'il a mal fait. Rébellion veut dire que Satan, le rebelle, qui s'est rébellé depuis le premier jour, a trouvé dans l'homme une mauvaise sémence par laquelle il est passé pour continuer sur la terre son plan de rébellion. Judas avait le meilleur leader, mais il est mort. Un mauvais disciple ne veut pas forcément dire que le leader avait mal fait. Il y a des gens qui sont eux-mêmes mauvais et qui vont se suicider eux-mêmes. Mais écoutez-moi. Dans Genèse 6, on dit, les fils de Dieu ont vu les filles des hommes. Dans le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, on dit qu'ils étaient à 200. Les Béné Elohim, ils ont regardé, ils ont vu les filles sur la terre, ils ont dit non, 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 c'est extraordinaire. Et on dit, ils ont couché avec elles. On dit les Béné Elohim, c'était des anges, ok? Les fils de Dieu ont couché avec les filles des hommes et ils ont mis au monde ce qu'on appelle les géants. Qu'on appelle les géants de l'Antiquité. Les Hercules. Les qui d'autres? Les Alexandre le Grand. Qui d'autre encore? Les Persées. Voilà. Plusieurs noms comme ça d'hommes et de femmes qui étaient des héros de l'Antiquité, mais qui sont venus d'un croisement entre un dieu de l'Olympe et une femme des filles des hommes. Quelqu'un m'entend? Suivez-moi très bien. Est-ce que vous m'entendez? Alors quelqu'un se posera la question, prophète Joël Francis Tatou, comment ça se fait qu'un ange puisse coucher avec un être humain? Écoutez-moi. Tous les êtres humains qui existent sur la terre ne sont pas des vrais êtres humains. Sur la terre, il y a des hybrides. Des mi-hommes, mi-démons. Mi-homme, mi-ange. Mi-homme, mi-esprit. Et ce genre de personnes-là, leurs âmes ne seront jamais sauvées. Il y a des femmes qui ont eu des enfants par les esprits des eaux. Là, vendredi, j'ai prophétisé pour ce genre de cas. Elle est allée, elle a invoqué, on l'a donné un enfant. On a vu des femmes. Elle a fait séparation de corps de 5 mois avec son mari. Pendant la séparation de corps, elle est tombée enceinte de 2 mois. 2 mois avant que les 5 mois ne se totalisent. Pourtant, son mari ne la touchait pas. Parce qu'elle a rêvé la nuit qu'elle couchait avec un mari de nuit et elle était enceinte. Un enfant comme ça, quand il naît, ah Moutouté, il va venir à l'église, mais il n'est pas normal. Je raconte souvent cette histoire. Il y avait une sœur chez nous à l'église. À l'époque, cette sœur, elle était dans l'intercession. Elle était dans l'intercession. La sœur là, elle est terrible. Je l'ai rencontrée quelques années dans un pays ici en Afrique. Cette sœur là, elle m'a dit sa mère n'avait pas d'enfant. Elle est allée vers Kinsuka avec une femme. On a fait des cérémonies. Elle est tombée enceinte. Cette sœur-là dont je parle, quand elle est près d'une piscine, elle sent que l'eau l'appelle. Quand elle marche près de ce qu'on appelle chez nous terrassé ou un caniveau, il y a de l'eau qui coule. Elle sent qu'on l'appelle dans l'eau. Quand elle est près de l'eau, d'un fleuve, tout ça, elle sent qu'une voix l'appelle pour aller dans l'eau. Elle, ce qu'on appelle Mwanamaï, elle vient de l'eau. Vous savez, est-ce que vous avez déjà appris que les gens qui s'engagent beaucoup font en Maïté? Notamment de certains villages, ils vont mourir de toutes sortes de morts, mais jamais de la mort avec les eaux. Parce qu'ils ont fait des alliances avec les eaux. Et une fille comme ça,
Elle n'avait pas de mariage. Elle allait d'homme à homme, de pasteur à pasteur, de pasteur à pasteur, jusqu'au responsable de l'intercession de notre église à l'époque. Et elle ne sait pas. Un moment, l'humanité agit. Mais un moment, les 23 chromosomes des esprits, quand ça prend le dessus, elle ne comprend pas. Les êtres hybrides existent. La preuve, la plus grande preuve, c'est Jésus de Nazareth. La plus grande preuve que les hybrides existent, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est comment ça va venir, hein? Le plus grand hybride, c'est Jésus. Jésus n'était pas 100% homme. Il était aussi 100% Elohim. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Marie, on n'a jamais couché avec elle par un homme. L'ombre de Tout-Puissant l'a couvert. Et le sperme de Dieu, le sperme de Dieu est entré dans son sein. Un mélange s'est passé. 23 chromosomes du père, 23 chromosomes de la mère. Voilà pourquoi quand Jésus était sur la terre, il regarde Lazare, il pleure. 23 chromosomes de la mère. Mais quand il a essuyé les larmes, il a dit Lazare sort. 23 chromosomes du père. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Il regarde le fils de la veuve, il eut compassion. 23 chromosomes de la mère. Mais il a dit à enfant, lève-toi et marche. 23 chromosomes du père. Il était 100% sa mère, 100% son père. Parce que Jésus était un hybride. Génétiquement spécial. Il dormait 23 chromosomes de Marie. Il marchait trop dans les déserts. Il mangeait trop du pain et du poisson. Maître, réveille-tu. Ne pense pas que nous sommes en train de périr. Mais vous êtes comment comme ça, vous me dérangez pour mon sommeil. C'est quoi ça? Le vent. Oh, il vente. Ok. 23 chromosomes du père. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Jésus regarde, il dit vent, mer, taisez-vous. Parce qu'il était la parfaite combinaison. Un être humain génétiquement spécial. Si on pouvait retrouver le sang de Jésus aujourd'hui, son ADN, avec quoi, quelle était la formule, quelles étaient, comment était son ADN, ses molécules. Il y a une série qu'on avait mis de cela quelques temps, je pense qu'on l'a banni même des réseaux, de tous les sites de téléchargement. C'est un site, c'est une histoire de nazis et de catholiques, tout ça. On parlait de comment certaines personnes avaient retrouvé l'ADN de Jésus sur le bois et ils ont voulu faire le retour du Fils de Dieu sur la terre. Je n'ai plus jamais retrouvé cette série. Parce que c'est des sujets très sensibles. Et ça, ce n'est pas que Satan, les démons, ça c'est l'ADN. Ça, ce sont les gènes. Écoute-moi, dis à ton voisin, ton sang est ton plus grand problème. Il y a des êtres sur la terre, dans les boîtes de nuit, dans les terrasses, dans les cabarets, dans les chichas, dans les églises, qui ne sont pas des êtres humains à 100%. Tu pars avec quelqu'un comme ça, tu l'embrasses, tu couches avec lui. Il y a des choses qui entrent en toi, ça touche ton sang, ça touche tes ovules, ça touche ta matrice, ça touche ton utérus, ça touche ton comportement. Ça entre en toi et tu ne sais pas, mais tu as été infecté par une autre nature. C'est ce qu'on appelle relation contre nature. Qui est béni ce soir? Est-ce que je peux continuer? Alors, ces êtres-là étaient sur la terre. Certains disent qu'ils sont venus, ils ont négocié avec le diable. Il y a beaucoup de théories. Mais moi, je crois à la théorie selon laquelle il y a un film récemment qui est sorti, c'est le film de Marvel, pour ceux qui aiment suivre le film, qui n'a pas beaucoup eu de succès. C'est le film Éternel. Ça passe même sur notre chaîne Power Channel. Quand vous suivez ce film-là, ces êtres qui sont venus sur la terre, on les appelait les dieux civilisateurs. C'est eux qui ont appris aux hommes, qui ont montré aux hommes comment faire certains instruments pour faciliter à l'agriculture, des armes de guerre. Donc, tout ça, ce sont des esprits qui étaient sur la terre, qui ont montré aux hommes tout ce qu'ils connaissent ici. Ils étaient à 200. Et ils sont descendus, ils ont vu les filles des hommes.
Et ils ont couché avec elle. Ah, papa, comment un esprit, un ange peut coucher avec une femme? Lisez l'histoire de Lot. Les anges ont été là. Mais les habitants de Sodome et Gomorrhe ont voulu coucher avec eux. Parce que quand les anges sont sur la terre, ils revêtent le corps humain, ils ont tout ce qu'un être humain a. C'est un mystère de Dieu. Je ne vais pas approfondir. Oh non, ce sont des anges. Il est écrit, Jésus dit, hein, on pose la question à Jésus sur la résurrection, un homme qui avait beaucoup de femmes et quand il va mourir, il va ressusciter. Il y a une histoire, il y a beaucoup de choses. Jésus a dit qu'au ciel, Jésus dit, vous serez comme les anges dans les cieux. Parce que là-bas, il n'y a ni homme, il n'y a ni femme. Les anges des cieux, il n'y a pas de femmes et des hommes. C'est vrai ce que Jésus a dit. Parce que dans les cieux, les anges sont asexués. Mais sur la terre, c'est dans les cieux qu'ils sont comme ça. Mais sur la terre, ils peuvent revêtir le corruptible. Et Hébreu dit exercer l'hospitalité. Parce que plusieurs sans le savoir, ils ont reçu un ange mange. Il parle aux toilettes. Et le but de cette rébellion, c'était d'interdire Genèse 3, verset 15. Détruire les femmes, coucher avec les femmes. Et le verbe hébreu ne veut pas dire ils ont couché ensemble, mais elles ont été violées. Ils ont pris par force les filles des hommes. Et ils ont commencé à coucher ensemble. Et même d'autres livres comme le livre de Jubilé, le livre d'Enoch et beaucoup d'autres livres apocryphes juifs disent que les modifications des espèces se sont même faites au niveau des animaux. Les animaux, la création végétale, minérale, animale, humaine, toutes les espèces confondues que Dieu avait créées, il y a eu des clonages, des mélanges d'espèces. On va croiser les chiens, tel chien et tel chien, ça donnera une telle race. Ce n'était pas le plan parfait de Dieu, parce que Dieu avait prévu que chacun se multiplie selon son espèce. On croise aujourd'hui les légumes, les fleurs, on croise les animaux et on croise aujourd'hui les hommes et les animaux. Il y a aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Russie, en Chine, en Allemagne, il y a des laboratoires. Les hommes font des tests, des grandes études pour voir comment cloner. On a commencé à entendre ce débat, ça fait très longtemps. Le clonage, mais bon, il y a beaucoup de groupes de médecins qui donnent plus de la place à l'éthique, qui se battent pour dire si on peut utiliser ces choses pour faire des recherches, pour guérir certaines maladies, pour empêcher certaines maladies, mais pas pour commencer à... Alors, c'est quel genre d'humanité qu'on aura aujourd'hui? On n'aura plus d'hommes, plus de femmes. Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui sont enceintes aujourd'hui? Vous n'avez jamais vu ça sur Internet? Un homme enceinte, il porte la grossesse et il accouche. Ouais. Et toutes ces choses se sont faites depuis Genèse chapitre 6. Dieu regarda toute la terre. Il vit que la terre était totalement corrompue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des mixages en tout, des métissages en tout. Il n'y avait plus d'être humain génétiquement pur. Et il est écrit, Dieu vit que Noé était juste et intègre. Le mot intègre en hébreu, c'est le mot génétiquement pur. Oui. Je vais vous lire tout ça demain. Laissez-moi couler comme ça. Je ne vais pas monter et redescendre. Le mot intègre, c'est le mot génétiquement pur. Tamim, c'est le mot génétiquement, dis-moi génétiquement pur. Donc Dieu a regardé la terre, il y avait un mélange comme pas possible. Dieu a dit, mais là, la postérité de la femme ne pourra plus naître. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher sur la terre. Et Dieu vint, il regarda, il trouva quelqu'un et sa famille qui étaient génétiquement purs. Il dit, c'est eux que je veux mettre à part afin de passer pour que ma prophétie de Genèse 3, verset 15 puisse se réaliser. Pourquoi le diable souillait la terre par la sexualité? Parce qu'il était en train de rendre impur,
de rendre impures toutes les femmes pour que la postérité de la femme sainte ne naisse pas. C'est ainsi que Dieu a détruit la terre par le déluge. Beaucoup de théories. Alors comment en Israël on a trouvé encore les géants? Certains disent qu'ils avaient la capacité de survivre sous l'eau. Certains sont devenus des esprits des eaux qui remontèrent plus tard en surface, couchèrent avec les fils des hommes et ont continué à perpétuer leur espèce. Pourquoi? Parce que dans Nombre 13, je crois, vous allez voir, 13-33, vous allez voir, on dit qu'à Canaan, il y avait des géants. Goliath était un géant. Le mot Néphal, ceux qui sont tombés, produit le mot Néphilim. Ce sont des êtres humains génétiquement modifiés. Goliath, regardez sa taille, regardez sa forme. On dit même que dans certaines villes de Canaan, il y avait des géants. Si on avait des femmes, il y avait aussi des hommes, il y avait aussi des femmes. D'ailleurs, je suis en train de développer une théorie qui peut être très intéressante. Quand vous lisez l'histoire de Delilah, Delilah venait d'une ville où il y avait des géants. Et si Delilah était la fille de l'un de ses descendants? Parce qu'il y avait 3 villes que Dieu avait instruit à Josué de détruire, mais qui n'a pas détruit. Il y avait Gaza, il y avait Gath et il y avait Asdod. C'est dans Asdod qu'on a pris l'arche à l'époque de Samuel. On a amené l'arche pour humilier Israël. Dans Asdod. 2. Gath. Goliath de Gath qui a humilié Israël pendant plus de 40 jours venait de quoi? De Gath. Goliath de Gath. Troisièmement, Gaza. Delilah venait de Gaza. Voilà pourquoi que Dieu vous épargne de tout homme ou de toute femme génétiquement modifié ou génétiquement infecté. Parce que les gènes contiennent des informations générationnelles. D'autres même disent qu'à la veille du déluge, il y a certaines technologies qui ont été données à certains êtres humains qui ont gravé des écrits sur les grottes pour permettre aux hommes demain qui seront séduits d'être là et d'invoquer, d'ouvrir des vortex pour que les fils de Dieu viennent encore et couchent avec des hommes. Beaucoup de théories autour de ça. Mais à Cana, il y avait des Néphilim, des êtres humains génétiquement modifiés. Dis à ton voisin, Kebanabatu. Dis à ton voisin, fais attention. Et dans le sang, dans les gènes, est-ce que vous savez que dans le sperme, il y a le sang? La vie est là. Tout ce qui compose un être humain qui se connectera à une femme avec l'ovule pour créer un œuf se trouve dans le sperme de l'homme. Génétiquement. 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 Alors Dieu a rasé la surface de la terre parce que toute la terre était corrompue devant lui. Quand Noé sort de l'arche, il dit à Noé, comme il avait dit à Adam, multipliez-vous, soyez féconds. Et Dieu espérait que de cette postérité-là sorte celui qui allait venir vaincre la postérité du serpent. Jusqu'au jour où vint un des descendants prophétisé par Jacob de la tribu de Juda qui allait avoir la capacité d'être un roi. Les prophéties commençaient à être données. Moïse disait, un prophète comme moi viendra. Un autre part du Shiloh, Nombre, celui qui aura le sceptre. On parlait déjà de la royauté. Deutéronome, Genèse, à la fin, on parle de la tribu de Juda, la tribu des rois. Jusqu'à ce que David est né de la tribu de Juda et il a défié Goliath de Gath, de la tribu des hommes génétiquement modifiés. Parce que lui aussi était de la postérité de la femme. Lorsque David a vaincu Goliath, il est écrit précisément, il a coupé la tête de Goliath. Et
Et il a amené sa tête à Jérusalem. Est-ce que je peux avancer? Il a pris la tête de ce géant, cette grosse tête. Il l'a emmené à Jérusalem. Il a coupé avec son propre épée. Et la promesse travaillait pour se réaliser. Jusqu'au jour où un nouvel hybride devait naître. Mais cette fois-là, pas dans la technologie du diable, mais dans celle de Dieu. Il dit à Marie, Marie, sois calme. Toi, ce ne sera pas avec un homme. On a dit la Vierge sera enceinte. Ésaïe. Et quand l'ange parlait, le sperme de Dieu est entré. Elle a conçu. Marie a conçu quand l'ange parlait. La preuve, quand elle est allée voir Élisabeth, les enfants ont bougé. Pourquoi? L'enfant était entré. Celui qui naîtra de toi va s'appeler le Fils de Dieu. Et il est écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, parce que Jésus est Dieu. 23 chromosomes de Marie. 23 chromosomes d'Élohim. 100% Dieu. 100% homme. Satan a toujours eu une confusion par rapport à Jésus. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que Satan, comme s'il connaissait pas qui était Jésus. On dirait qu'il savait un moment, il ne réalisait pas. Parce que quand la sagesse de Dieu agit, Dieu ne laissera pas Satan tout savoir. Parce que s'il savait le plan, il n'allait jamais crucifier le Seigneur de gloire. Et finalement, lors de la passion à Gethsémane, pourquoi son sang a coulé à Gethsémane? Non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Où? Dans un jardin. Pourquoi? Parce que dans un jardin antérieurement, une promesse avait été donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Que la postérité de la femme va vaincre la postérité du serpent. Quand son sang a coulé, son ADN a coulé. Jésus n'est pas mort à la croix, Jésus est mort à Gethsémane. Cabri mort n'a pas peur du couteau. Il était mort à la croix parce qu'à Gethsémane, il était déjà mort. On le tirait ici, on le tirait là-bas, c'était fini. Et je bénis Dieu parce que sur le chemin de la croix, il y a eu un Africain qui était là, qui a accepté de porter sa croix dans les dernières minutes de sa mission sur la terre. Dans les dernières minutes du corps du Christ, de la mission du corps du Christ aujourd'hui sur la terre, il y a l'Afrique qui a un grand rôle à jouer pour porter la croix et l'emmener à l'achèvement de la victoire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce sont eux qui nous ont emmené l'évangile. Maintenant c'est à nous de les apporter l'évangile. L'Afrique a un destin prophétique, a une place prophétique. Aujourd'hui aux États-Unis, il n'y a plus de réveil. En Europe, on vend les cathédrales. On vend les églises. Les pasteurs signent, ils vont en retraite. Les gens sont fatigués. Mais quand ils viennent en Afrique, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Éthiopie, il y a un grand réveil. Malawi, Botswana, RDC, Kinshasa, 10e rue, numéro 5, Port des Cieux, diamètre très fort. Il réalise qu'il y a quelque chose. Écoutez-moi, c'est l'Afrique qui est dans le plan de Dieu pour le temps de la fin. C'est l'Afrique. Tout a commencé en Afrique, tout se terminera en Afrique. Et Jésus le sait. Lorsqu'Hérode voulait s'en prendre à lui, l'ange a dit, le pays le continent le plus hospitalier,
qui ne créera pas de problème au christianisme. Quand on parlera homosexualité ici et là-bas, Covid ici et là-bas, là où vous serez en sécurité, emmène la femme et l'enfant en Égypte. L'Afrique est le refuge du monde. Et cet homme portait la croix. Le sang sur la croix était sur lui. L'ADN était en train de tomber sur lui. Voilà pourquoi en Afrique, il y a plus de miracles en Afrique que dans n'importe quel coin du monde aujourd'hui. On sent l'après, la chaleur de Dieu est ici. On a pris ce bois et on l'a piqué. Jésus était au-dessus et il avait les deux mains comme ça. Et là, à la croix, il a regardé le ciel. Pendant que Satan pensait qu'il dépouillait Jésus de ses habits, Colossiens révèle qu'il a dépouillé les autorités et les dominations. Des fois, Satan pense s'humilier alors qu'il s'humilie lui-même. Il pensait livrer Jésus en spectacle alors qu'il s'est livré lui-même en spectacle. La croix est une folie. Les Romains se moquaient de lui. Les démons se moquaient de lui parce que Satan ne comprenait pas ce qu'il y avait à la croix. Et Jésus a regardé le ciel. Il a dit, tout est accompli. Satan a dit quoi? L'écho de la voix disait, tout est accompli. Dis avec moi. Pour la dernière fois plus fort. Satan dit, qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Qu'est-ce qui est accompli? Et il n'a pas compris. Genèse 3 verset 15. Maintenant je t'explique pourquoi. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Je t'explique. Est-ce que je peux avancer? Dis avance prophète. Dis avance prophète. Pourquoi il a dit tout est accompli là? Parce que David, qui était de la lignée royale, quand il a coupé la tête du Néphilim, il a emmené son crâne à Jérusalem. Et plus tard, des siècles après, ce lieu-là, on l'a appelé Golgotha, le lieu du crâne. Le crâne de qui? Ah, le crâne de qui? Le lieu du crâne. Le crâne de qui? Le mont Calvaire, Golgotha, à Jérusalem. C'était le crâne de qui? Le crâne du Néphilim Goliath. On a pris le piquet. On a piqué sur le mont du crâne. Et ses talons n'étaient pas loin de la terre. On l'a mordu sur le talon, oui, lorsqu'on l'a percé par des clous. Mais la postérité de la femme a écrasé le serpent par la tête. Voilà pourquoi Satan est intelligent, mais n'est pas totalement intelligent. On a écrasé son cerveau. Il y a des choses qu'il ne peut pas comprendre. Même s'il a des stratagèmes, il y a des choses qu'il ne comprendra pas de la sagesse de Dieu qui conduit ta vie, qui protège ta vie et qui emmènera tôt ou tard ta vie à l'accomplissement des promesses que Dieu t'a données. Lève-toi du fire. Mettez-vous là où vous êtes. Aujourd'hui, le sang de Jésus a l'ADN de Dieu. A l'ADN de Dieu.
Je vais quand même ouvrir une dernière partie et on va passer dans le repas du Seigneur pour clôturer ce soir. Qui est béni? On a combien là sur Internet? Je vais bénir ces gens. Ah? Où? Sur? Que Dieu le bénisse. Sur Facebook? On est tous allés là-bas? Balance les mains, dit Jésus est ici. Dis avec moi, génétique. Encore? Acclame comme ça, je vais continuer et on va clôturer. Alors quand Jésus dit, il en sera comme au temps de Noé, les temps de la fin. Ça ne veut pas seulement dire que les jours de Noé vont revenir en ce temps de la fin. Les gens vont boire, manger, s'habiller, marier leurs enfants, faire la vie. Mais ça veut aussi dire que les mêmes choses qu'on avait vues dans le temps de Noé vont se faire encore aujourd'hui. Quoi? Modification génétique. Mutation des gènes. Je dirais même mieux, manipulation génétique. Peut-être que vous ne le savez pas, vous ne pensez qu'à manger, à boire et à payer le loyer à la fin du mois. Mais le bishop David de Depo a dit ceci. Dans les 100% des personnes sur la terre, il y a 75% des personnes. Non, il a dit, il y a 5% des personnes sur la terre qui font que les choses arrivent. Vous m'entendez? Dis-moi, 5% font que les choses arrivent. Et il a dit, il y a 15% des personnes sur la terre qui voient les choses arriver. 5 plus 15 est égal à? Et il dit, il y a 80% des personnes sur la terre qui ne savent même pas que les choses s'étaient passées. Donc on est ici sur la terre, mes frères et sœurs, les gens qui gouvernent le monde, qui déterminent même le prix du Nestlé sur le marché, ils sont à 5%. Ils se retrouvent dans les G20, dans les G7 et ainsi de suite. Ils sont à Tel Aviv, ils sont en Suisse ici, Davos, ils sont à Bruxelles, ils sont à Paris, ils sont aux États-Unis, ils sont en Chine. Et pendant ce temps-là, toi, tu ne penses qu'à sextape. Oui, parce que c'est tout ce que les Congolais savent. Et ils prennent ça au sérieux. Ils prennent toute la journée. Il est là, il envoie. Tu as déjà reçu? J'ai vu. Et il a maintenant fait une nouvelle émission là-bas. Il a dit... Et... Vous ne savez même pas que les choses se passent. La guerre en Ukraine, ça te dit quoi? La réélection d'Emmanuel Macron. Ah papa, Tolia et Emmanuel Macron à Taïmoro. Élection 2023. Chute du prix du pétrole. Crypto-monnaie. Si on dit ici conférence sur la crypto-monnaie, qui va venir? Papa, ça collara rato s'il samakam. Venez changer. Dis à ton voisin, on doit monter. Regarde tous les voisins, dis, c'est le temps de monter. Alors, dans le monde en ce jour, dans les grands laboratoires scientifiques, peut-être vous ne savez pas, Google que vous utilisez tous les jours là pour googler et avoir les réponses à toutes vos questions, après Dieu, c'est Google. Vous devez savoir, Google a mis des millions et des milliards de dollars aujourd'hui pour les recherches scientifiques. Parce qu'il y a une nouvelle religion dans le monde, une nouvelle structure, une nouvelle idéologie, une nouvelle philosophie, un nouveau groupe de personnes. Il y a aujourd'hui de nouvelles structures qui travaillent pour faire quoi? Qui travaillent pour faire une seule chose principale. Voir comment rendre la vie éternelle sur la terre. Regarde-moi, dis amen très fort. Dis à ton voisin, la vie éternelle. Comment la vie éternelle? Travailler le corps humain. Modifier le corps humain. Au point où l'homme va vivre plus longtemps que prévu. L'homme vivra dorénavant 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans, 600 ans.
Et ce mouvement est basé sur ce mot que vous devrez retenir, le transhumanisme. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est de depuis longtemps. Les hommes travaillent d'arrache-pied tous les jours pour voir comment réduire les possibilités que les gens aient le cancer, l'Alzheimer, le diabète, le sida, que leur corps soit immunisé contre des maladies sexuellement transmissibles, sanguinement transmissibles, contre même des maladies héréditaires. Ils travaillent sur ça matin, midi, soir. Et la seule manière de vaincre cela, c'est de connaître le corps de l'homme et son fonctionnement. Cela a commencé depuis longtemps. Vous allez voir, Daniel a prophétisé. Il a prophétisé en révélant la vision de la statue, n'est-ce pas? Où on a vu cet homme qui était déterminé par plusieurs métaux. On dit au bas de ses pieds, il avait des pieds en argile, ok? En métal et en argile. En métal et en métal et en métal et en. Le métal et l'argile. L'homme a été créé par le Adama, par la terre, par l'argile. Quand on parle de la terre et de l'argile, on parle de ce qu'on appelle aujourd'hui, dans la science, même dans la biologie, ce que les gens font aujourd'hui pour mettre du métal dans le corps des hommes. Ça a commencé très peu. Petit accident ou fort accident, fracture, on met du métal dans son corps. Aujourd'hui, on met du métal dans tout, dans la bouche. Il y a des gens ici qui ont des appareils dentaires. Métal à la jambe, métal au bois. Dans le cadre de l'orthopédie, du réajustement squelettique, on met un métal pour réajuster tes os. Du métal ici et du métal là-bas. D'ailleurs, les scientifiques ont commencé à annoncer ça bien avant avec des films comme Robocop. Des films comme Terminator. Toutes ces choses montrent qu'il arrivera un temps où il sera possible que l'homme puisse être un mélange, qui est un mélange entre l'humain et la robotique. Certains même parlent plus loin des humanoïdes. Quand ils travaillent pour augmenter les capacités de l'homme, c'est avec les gènes. Et il y a des grandes études qui ont été faites, ça fait à peu près moins de 9 ans je crois. Je fais les études là sur ce sujet. Il y a ce qu'on appelle une grande découverte. Je crois que c'est une femme, une scientifique américaine et française. Il y a ce qu'on appelle CRISPR-Cas9. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir. Aujourd'hui, l'homme a pu, en étudiant les gènes, professeur, en étudiant les gènes, l'homme a pu concevoir ce qu'on appelle comme un ciseau. Cela permet non seulement de couper les gènes, d'aider les gènes à se reformer, ou même de mettre un autre gène qui n'était pas là au préalable. Je le dis simplement. Par exemple, tu as en toi le gène de ton père, d'être prédisposé au diabète. On localise ça, on retire cela, et on met un autre gène. Ou même, on peut mettre un gène qui te prédispose à être 3 fois plus fort et résistant à toute maladie, même au rhume, même à la grippe, on met en toi. En d'autres termes, on augmente tes capacités. On appelle ça manipulation génétique. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On peut mettre n'importe quel gène en toi. Pourquoi pas celui d'un animal? Hein? Ça se passe aujourd'hui. Les grandes recherches qui sont au niveau du cœur, les transplantations, tout ce que vous connaissez aujourd'hui, les pacemakers et tout le reste. Aujourd'hui, ça c'est encore élémentaire. La science est allée plus loin que ça. Plus loin que ça. Aujourd'hui, c'est des croisements entre hommes et animaux. Quand vous voyez les capricornes, c'est un homme mélangé à un animal. C'est des choses qui étaient passées à l'époque même de Genèse chapitre 6. Choses que les hommes sont en train de faire aujourd'hui. Jésus avait dit, il en sera comme à l'époque de Noé. Et aujourd'hui, ce n'est plus seulement spirituel, c'est scientifique. C'est biologique. Ce sont les grandes intelligences, c'est les milliards de dollars investis dans les usines pharmaceutiques. Dans des grands savants qui travaillent pour voir comment augmenter. Écoutez-moi, Capitaine America, c'est qui? Un homme augmenté. C'est un homme augmenté. Comme vous, on augmente ses capacités musculaires. On a mis le cœur. C'est un homme, il a vécu 2 mois avec. On a mis le cœur d'un porc dans un homme. Allez regarder YouTube.
L'homme fait des choses incroyables aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire, ces choses sont en abomination devant Dieu. Il y a une réunion qui a eu lieu, ça fait 4 ans, aux États-Unis. Je garde ça pour des conférences avec plus de détails et des chiffres. Dans cette conférence, il y a eu des pasteurs et des rabbins. Il y a eu même en présence des grands scientifiques, des transhumanistes, qui croient même dans la manipulation génétique, on sera même capable de créer une nouvelle race d'êtres humains qui auront de nouveaux esprits capables de communiquer différemment de tous les êtres humains sur la terre. Des rabbins et des pasteurs soutiennent ces thèses-là. Pendant ce temps, toi tu penses encore au Makemba que tu as laissé au feu. Donc nous sommes au moment où les hommes sont en train de manipuler les gènes, de travailler avec les gènes. Et croyez-moi, ce projet est un projet antichrist. Et beaucoup de gens disent à qui ressemblera l'antichrist? À qui ressemblera l'antichrist? Posez-vous un peu la question. Pourquoi est-ce que quand on parle de Christ, on parle du mystère de la piété? Et quand on parle de l'antichrist, on parle du mystère de l'iniquité. Qui était là dimanche? Pourquoi pendant l'antichrist, on parle du mystère de l'iniquité? Pas du péché, de l'iniquité. Je vous ai dit ici, le péché, simplement, c'est la désobéissance. Mais l'iniquité, c'est le péché qui est entré en toi. Il dit de Lucifer, il dit, jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée en toi. Romains 7, Paul dit, il dit, mais il y a une loi en moi, le péché qui est en moi. Le péché, tu le commets. Ce n'est pas un problème, tu demandes pardon, ça part. Mais l'iniquité, c'est à force de pratiquer le péché, de commettre ce péché, il est maintenant entré dans tes gènes. Il devient une information génétique. Il passe d'une génération à une autre. Et Dieu ne punit pas le péché, il punit l'iniquité des pères au fils jusqu'à la 4e génération. Lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Le problème, c'est l'iniquité. C'est le péché en nous qui passe d'une génération à une autre, d'une famille aux enfants qui vont naître, aux petits-enfants. Et dans ton sang, merci. Et dans ton sang, il y a des informations qui sont entrées que tu n'as même pas encore vu ça dans ta vie. Des informations de santé. Et des maladies qui ne se développeront qu'à un certain âge, mais que ton père avait, que ta mère avait. Et des maladies qui ne se développeront que si Satan commence à te pousser à des excès de table. Manger un peu de trop d'huile. Frère, Satan est trop malin. Il n'agit pas que dans l'impudicité, dans la sorcellerie. Non. Les œuvres de la chair se manifestent. Les excès de table font partie. Oui, tout ça c'est pour détruire ton corps. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui sont morts par obésité. Dieu te dit, bois beaucoup d'eau. Rabashabraga. Jésus est l'eau de vie. L'Esprit te dit, mange beaucoup de poissons. Rakabababa. Mangez tout ce qui se vend au marché. Sans vous en tenir du motif de conscience. Tu pries pour les chicken. Tu pries pour les nandos. Bah, tu finis tout. McDo. Dieu est contre les excès. Tout ce qui peut déranger ton corps peut déranger ton âme. Voilà pourquoi, comment quelqu'un qui a trop mangé avant de dormir fait des rêves bizarres. Quel est le lien entre la qualité de ses rêves et l'état de son ventre? Il y a des enfants qui n'ont rien mangé, mais qui rêvent qu'ils ont mangé. Oh, Jésus a dit, prenez garde que vos esprits ne s'alourdissent par les excès de manger et de boire. Quel est le lien entre ce que tu manges et l'état de ton esprit? Dis à ton voisin, veille sur ton corps. Non, dis à ton voisin, voilà pourquoi il nous faut beaucoup de médecins chrétiens, des pédiatres chrétiens, des gynécologues chrétiens. Il y a beaucoup d'occultistes dans nos universités, dans nos hôpitaux, qui sont des gynécologues occultistes,
Tu es enceinte, ils vont travailler jusqu'à la fin que tu perdes cet enfant. Et ils vont prendre le sang, ils vont prendre l'âme et ils vont aller travailler avec. Et quand la personne meurt, il y a des gens qui vont acheter l'eau avec laquelle on a lavé la personne morte. La délivrance doit commencer d'abord là, dans ton ADN. Le péché est une chose, mais l'iniquité est une autre chose. L'iniquité, c'est la dimension génétique du péché. Je répète, l'iniquité est la dimension génétique du péché. Il y a des péchés qu'on commet hors de soi et des péchés qu'on commet contre soi-même, dit la Bible. Celui qui pratique le péché, c'est ce dont on parle dans 1 Jean. Tu peux voler, mais Satan veut faire de toi un voleur. Ça peut arriver de mentir, mais fera de toi un menteur. Satan fera tout pour te garder dans un péché afin que ça devienne une seconde nature et que ça entre, comme on dit dans la science, dans tes gènes. Voilà pourquoi je l'ai dit dimanche, le plus grand héritage que tu peux donner à ton enfant, ce n'est pas une belle maison, ce n'est pas un grand nom, ce ne sont pas des comptes en banque garnis, mais c'est le choix de bien vivre. Quand tu bois trop, au mélara, au bayaraza vigneron, ça entre dans tes gènes. Peut-être pas tous tes enfants, ou même tes enfants, ça peut même aller dans tes petits-enfants. Et les enfants se sentent poussés à faire certaines choses, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils y ont été prédisposés. N'avons-nous pas prophétisé, fait des miracles, ressuscité les morts? Jésus dira, éloignez-vous de moi, vous qui êtes serviteurs de l'iniquité. Le problème, c'est l'iniquité. Dans tes gènes contiennent des informations sur toi. Des informations de ton père, de ta mère, de leur papa, de leur maman, de leur arrière-grand-père. Donc, toute votre lignée, écoute-moi, là où tu es la résultante de toute votre lignée. Là où tu es, le teint, les yeux, la couleur, tout ce que tu es là, c'est les résultats de tout ce que tu as hérité. Avec CRISPR-Cas9, on est possible aujourd'hui de faire ce qu'on appelle les enfants à la carte. C'est-à-dire, je décide d'avoir aujourd'hui un bébé aux yeux bleus. Je pars. Quand il y a conception là, l'enfant, on touche les gènes. On met maintenant les gènes. Parce que dans les gènes, il y a la couleur des yeux, de ton teint, on change. Et tu as un bébé exactement comme tu l'as commandé. Et l'homme créa l'homme à l'image de l'homme. Et l'homme est devenu Dieu. Et on rentre à la tour de Babel. C'est ce qu'on appelle l'humanisme. Et pour ces gens-là, le transhumanisme. Quand des gens parlaient de clonage, beaucoup de médecins, dans le cas de l'éthique, étaient contre ça. Ils disent non, c'est expérimental. Parce que l'homme veut créer l'homme. L'homme veut maîtriser la vie éternelle, mais sans passer par Dieu. Qui est béni ce soir? Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Celui-là, il est mort. Il a versé son sang à la croix. Il a été vidé de son sang. Spirituellement, il a pris de ce sang. Il est allé avec dans le tabernacle céleste. Il a mis ce sang sur le propitiatoire du tabernacle qui est dans les cieux. Et il a dit, 1 Timothée 4, verset 1 et suivant, il est écrit, tout est sanctifié par la parole et la prière. Il a dit, chaque fois que vous le ferez. Donc, il est possible aujourd'hui de prendre encore ces éléments, le pain et la coupe, de rendre grâce encore et de croire que ce n'est plus un pain, mais c'est sa chair. Ce n'est plus du vin ou du jus, mais c'est son sang. Alors, ne mangez pas le pain en disant, oh, je le prends, c'est comme le corps du Christ. Non, ce qui est là, c'est le corps du Christ. C'est la chair du Seigneur. Il y a pire que le cannibalisme ici. Il y a la haute spiritualité en Christ. Selon l'ordre de Melchisédek, qui est le premier qui a donné à Abraham notre père le pain et le vin dans Genèse 14. Il y a plus que la sorcellerie ici.
Il y a plus que les occultistes ici. Nous, nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Tu n'as pas dit amen. Nous mangeons la chair et nous buvons le sang. Et quand tu manges la chair, tu sais que même sur ton corps, il y a de l'ADN. Il n'y a pas que dans le sang. Hein. L'ADN, il est même possible aujourd'hui. Ah bon, j'en parlerai demain. Les stars américaines ont fait des études. Creflo Dollar, il est congolais. Oui. Tilly Jakes, il est nigérian. Samuel Jackson, il est gabonais. Oprah, je pense, elle est de la Sierra Leone. J'ai toute une liste avec moi. Par l'ADN, on peut regarder d'où tu viens. Les comportements des Américains aux États-Unis, tu ne comprends pas comment ces rappeurs peuvent vivre comme ça. Adam Mutandu. Hein? Tu dis, oh, Jay-Z a des choses bizarres comme ça, comment? Quand tu vas vraiment aller, est-ce que tu sais que le Congo est l'un des pays qui a donné le plus d'esclaves en Afrique? Et il n'y a pas que le Bénin, avec l'empire de Dahomey là, à Porto Novo. Il n'y a pas que le Ghana ou au Sénégal. Le Congo, même d'en face et l'Angola, on a donné beaucoup d'esclaves dans le monde. Beaucoup. Les études ont prouvé qu'on a... Bon, le professeur peut faire une conférence sur ça. On a trouvé beaucoup de mœurs, de culture, même de langue. Même aux États-Unis, on a trouvé des Congolais là-bas, Américains, mais Congolais. Ils ont transmis ça de bouche à oreille. Et ils ont perpétué certaines de nos traditions. Que Dieu bénisse sa parole.